Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance là du 20 décembre 2023 au 20 janvier 2024. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite bien sûr de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une bonne année à tous. Et puis j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire aux Capricornes et notamment à Noémie, ma fille. Passons à la guidance des taureaux. Donc je vous prie d'excuser mon retard. Les fêtes sont passées, il me restait 5 vidéos à faire en fait. Donc voilà, je m'y mets, je rattrape le retard, mais du coup cette vidéo fonctionnera du 30 décembre au 20 janvier, donc plutôt pour le début de l'année pour les taureaux. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le diable, on a la lune, et on va regarder le dos de deck. Ces deux éléments sont à l'endroit, donc ça c'est très positif. Avec ce diable à l'endroit, on vous parle d'épicurisme, c'est le fait de profiter de la vie, de croquer la pomme, c'est si sex and rock'n'roll, peut-être pour certains une entrée d'argent, des gains. Et puis avec la lune, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie aussi, également de créativité les taureaux. Alors de très belles cartes pour vous. Et avec le jugement qui est à l'envers, mais qui est une carte positive à l'envers, on vous dit qu'il faut tourner la page, fermer le livre finalement, vous tournez résolument vers l'avenir, vers le modernisme également. Alors toujours plusieurs façons bien sûr d'interpréter les cartes, avec la sentinelle là. L'énergie centrale, c'est le oui, c'est la permission, c'est la bénédiction. Donc c'est quand même l'énergie qui est centrale, c'est super. On vous dit que peut-être là, il y a un petit peu d'égarement, peut-être que vous êtes un petit peu déboussolé, que vous cherchez le nord. Alors on nous parle effectivement d'un triangle amoureux, pour certains il est question d'une troisième personne. Sinon il y a une énergie tierce qui empêche les choses d'avancer correctement, que ce soit une relation, que ce soit une situation. Et on nous parle d'un départ. Alors, ça peut être une fuite, ça peut être une trahison, ça peut être le fait de baisser les bras, d'être au bout du rouleau, de ne pas réussir à assumer les responsabilités. Ça peut être un déménagement, ça peut être également un nouvel envol. Là, les lames sont vraiment très positives. On nous dit qu'il y a peut-être de l'isolement, peut-être un repli sur vous, peut-être du mutisme, également de la solitude. Le fait d'être dans votre bulle aussi, là, il y a quand même une information qui vient à vous. Donc, c'est une prise de contact, c'est un message, un écrit, de la communication, il y a quelque chose qui vient à vous. Donc ça c'est très bien. On nous dit qu'il va falloir vous décider, il va falloir prendre une décision, il y a un dilemme mental, là il y a de l'incertitude, il va falloir faire un choix. On vous dit d'être patient, la patience c'est l'art d'espérer. Mais là, regardez, on a un coup de foudre qui tombe. Donc on vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie, ça peut être par rapport à une personne d'un point de vue émotionnel, ça peut être sentimental, ça peut être également émotionnel dans le sens où c'est une amitié, et puis ça peut être par rapport à un projet, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur. Derrière, dans tous les cas, on vous parle de changement. Donc le changement arrive, de toute façon on l'a bien compris, là 2024 pour vous c'est l'année du changement. Donc une naissance pour certains, peut-être un envol, un déménagement, de la nouveauté. Donc vous allez retrouver le nord, en brisant des chaînes, a priori. Il y avait peut-être un asservissement, là, un poids, et on vous parle de libération, de chaînes qui sont brisées. Pas de souci à vous faire par rapport au matériel, a priori. On vous parle là d'une récompense qui vient à vous, ou de gain, d'abondance, dans tous les cas. Et puis, la stabilité, c'est le fait de prendre du recul, de faire le point sur la situation. On a des doutes, on a de la réflexion, on l'a vu, mais vous avez l'accord, vous avez la bénédiction. Donc, on vous dit de bien analyser la situation, par rapport à un homme ou par rapport à une femme, bien sûr. Et puis, que là, c'est une période de chance. Donc, il va falloir saisir les opportunités. Le soleil revient, les nuages s'en vont. Là, on a un message qui vient à vous, on vous le redit. C'est peut-être une personne du passé qui revient dans votre vie, c'est peut-être une nouvelle personne qui entre. Dans tous les cas, le mouvement arrive, le changement arrive. Lorsqu'on a les cigognes, c'est la nouveauté, là, c'est un nouveau départ. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. On a 2 arcanes majeures quand même, Tempérance, l'impératrice, et puis le valet de denier. Là, c'est ce vers quoi vous allez. 2 figures de tête, 2 reines, un 3 de coupe et un 9 de bâton. Ok. Et puis, conseil que l'on vous donne, roi de bâton, et puis le 2 de denier. Donc,
ne pas vous faire du souci par rapport au matériel, ça revient. Hein. Vie professionnelle, 2 de coupe, un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui vraiment vous fait vibrer, là vous anime. Vie sentimentale et émotionnelle, le battleur, un nouveau départ. Vous êtes le magicien de votre vie, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. Encore faut-il passer à l'action. Et puis, vie intérieure et spirituelle, regardez-moi ça, l'empereur. Donc, vous reprenez les rênes de votre vie, vous mettez les choses dans la matière, hein, vous concrétisez les projets, vous passez à l'action. Vous êtes un leader, vous êtes un meneur. On vous suit, tant mieux, on ne vous suit pas, tant pis, peu importe. Hein. Là, vous reprenez les rênes. Donc, beaucoup d'arcanes majeures, hein, et pas des moindres. Alors, en dos de deck, vous avez la papesse. Donc, une fois de plus, on vous dit d'écouter votre intuition. Hein. À l'intérieur de vous, vous savez, il y a peut-être des messages de l'univers. Pour certains, il faut vous former, gagner en compétences. Avec l'amoureux, l'amour est privilégié, là. Donc, ça peut être une rencontre, hein, cet amoureux. Ça peut être le fait de devoir faire un choix. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut vous retrousser les manches. Hein. Il va falloir rentrer dans la bataille, aller chercher votre place. Être actif, d'accord? Et faire preuve de force, a priori, puisque avec cette force, hein, on vous dit là de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de bien vous tenir à votre décision, de rester droit, hein, finalement. Alors, j'utilise là le jeu qui s'appelle l'écho, enfin le tarot des échos végétaux. Ce jeu a été réalisé par Dany Lune. Il y avait un problème sur la carte de la reine de bâton, hein, puisque la reine de bâton est reliée au saule, et sur la version précédente, eh bien, il y avait eu une erreur d'impression, elle était reliée au bouleau. Donc Dany Lune a refait les cartes et a renvoyé aux personnes qui avaient déjà acheté. Et donc l'erreur n'existe plus, voilà, a été rétablie, hein, a été corrigée. Énergie qui vous accompagne et pas des moindres. Alors, tempérance. Avec tempérance, votre ange gardien est là. Vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Guérison, c'est la guérison, tempérance, hein, c'est également la réconciliation. Avec le valet de denier, on vous dit d'arrêter d'hésiter et de passer les choses dans la matière. D'agir. Si vous avez un projet, il faut le concrétiser. Avec l'impératrice, il faut reprendre les rênes. Hein. L'impératrice, elle a une position stable, elle a confiance en elle. C'est quelqu'un qui parle, qui trouve sa place par la parole. D'accord ? Et c'est le fait là de vraiment mettre en place les projets, hein, dans la tête, de les maturer. Ce vers quoi vous allez. Avec le 9 de bâton, peut-être que là, vous restez derrière la barrière. Vous ne prenez pas de risque. Vous regardez la situation, vous faites des plans. Hein, et c'est très bien, l'impératrice, c'est les plans. Mais il va falloir les passer dans la matière. Et ça, on le voit avec l'empereur. Hein. Mais là, il s'agit de regarder la situation, de faire des plans à BW, mais de ne pas passer à l'action. Hein. Là, avec cette reine de feu, on vous dit qu'il faut retrouver le feu intérieur. Il faut retrouver l'envie, l'énergie. Hein. Cette femme, c'est la fougue, c'est l'envie, c'est la joie de vivre. Elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc, reprendre votre pouvoir, retrouver votre feu. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Avec le 3 de coupe, votre bonne étoile est là. Donc, vous êtes guidé. Hein. Vous n'êtes pas seul dans le sens où vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc, il faut donner moins de sérieux à vos pensées, être plus léger. Hein. Et avec cette reine d'épée, ne pas hésiter à couper, à trancher. Cette reine, elle fait preuve de perspicacité. Elle y voit clair. Hein, elle est visionnaire, elle voit les choses, elle a tout compris. Et donc elle se base sur des détails, hein, elle se base sur des faits, d'accord, elle est assertive. Ce n'est pas des émotions ou des ressentis, c'est vraiment des faits. Elle coupe, elle tranche avec impartialité et elle avance. Elle ne se laisse pas déborder par les pensées, par les ruminations. D'accord ? Conseil que l'on vous donne, arrêtez de douter par rapport au matériel. Avec le roi de bâton, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Donc là, il va y avoir un succès par rapport au travail, hein, pour certains. Pour d'autres, c'est le fait de séduire. C'est le moment de parler, de dire les choses. Hein. Vous allez pouvoir faire passer vos idées, en fait. Dans le travail, comme je vous le disais, un nouveau départ, puisqu'on a un 2 de coupe. Alors, ce 2 de coupe, ça représente une relation, une collaboration. Hein. Donc, quelque chose qui vous tient à cœur, on vous dit là de vous mettre à plusieurs, finalement. Hein, de collaborer avec quelqu'un, de trouver un partenaire, en fait, au travail. D'accord ? Dans la vie sentimentale, émotionnelle, le battleur, donc un nouveau départ, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez les dons, les talents, les ressources, tout est possible, encore faut-il passer à l'action. Et puis, ce vers quoi vous allez, l'empereur. Alors, là, hein, vous n'êtes pas seul. Avec tempérance, votre ange gardien est là, vous allez trouver l'équilibre, la guérison, la réconciliation. Si vous avez un projet, il faut le passer dans la matière, il faut dire les choses.
pour trouver avec le 6 de coupe la collaboration, l'échange, l'avancement par rapport au travail. Sinon, on peut vous parler d'une relation d'amour et dans ce cas-là, c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle, c'est votre moitié. Hein. On vous parle d'épanouissement, d'accord, une relation qui vous tire vers le haut, qui vous permet d'évoluer. Avec le 7 de bâton, il faut garder les positions. Vous voyez, ce dragon, il est sur la tour et il garde la tour. Donc vous avez pris une décision, vous restez droit dans vos baskets, vous tenez les positions, vous ne vous laissez pas faire et vous patientez. Avec le 8 de denier, pour certains il s'agit de vous former, de gagner en compétences. C'est dans tous les cas, vous retroussez les manches, rentrez dans la compétition, travaillez. Donc là c'est bosser, c'est la carte du labeur. Vous récoltez si vous travaillez. Et puis ça c'est également avancer. C'est faire un effort, c'est peut-être prendre un risque, ok? Et pour ce faire, il ne faut pas hésiter à tourner le dos à une relation, à une situation, à quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Ce vers quoi vous allez, donc plus de légèreté, des reines, 2 reines, donc vous reprenez le pouvoir, vous retrouvez le feu, vous ne vous laissez pas déborder par les pensées, et puis peut-être que vous agissez, vous passez à l'action, on va voir. Alors, il faut réussir à sortir du mental. Pour certains, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Et peut-être que vous êtes beaucoup dans le mental à ruminer. Alors, il y a eu une trahison, c'est possible. Le thème de la trahison est là. Mais avec l'ermite, on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous, de faire preuve d'introspection, d'aller chercher votre propre lumière, peut-être de vous questionner sur le sens de l'existence. De nouveau, on a la reine de bâton qui est là. Donc il faut retrouver votre feu intérieur, l'envie de faire les choses par désir, non pas par obligation ou par devoir. Conseil que l'on vous donne, arrêtez de douter par rapport au matériel, retrouvez votre pouvoir. Le roi de bâton, c'est du succès, c'est les honneurs, c'est les mérites qui sont reconnus par rapport au travail. C'est aussi un personnage qui fait les choses par lui-même et qui séduit. Donc il passe très bien. Avec le 5 d'épée, il faut peser le pour, peser le contre, trouver l'équilibre, bien sûr. Ne pas hésiter à magnétiser, donc à envoyer les bonnes ondes. Vous avez déjà semé tout un tas de choses. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Donc il faut être patient, il faut être positif pour pouvoir récolter. Et puis ne pas hésiter à vous détacher du passé. Avec le mât, il y a une énergie qui est libératrice qui vous pousse à avancer. Donc vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure, vous sautez à l'eau. Pour le meilleur, puisqu'avec le monde, vous prenez de la hauteur. On a une ouverture sur le monde, sur l'étranger, sur l'ailleurs. C'est de la communication, c'est des échanges. C'est aussi finalement, boucler une boucle, atteindre vos objectifs et puis commencer autre chose. Dans le travail, avec le 2 de coupe, il est question là d'une relation, donc de collaboration. Peut-être qu'une fois de plus, pour l'instant, vous ne bougez pas. Avec le 9 de bâton, vous voyez, vous vous cabrez pour voir ce qui se passe de l'autre côté de la barrière, mais vous restez derrière la barrière. Vous ne prenez pas de risque. Et pourtant, avec le 4 de coupe, on nous dit qu'il y a de l'ennui. Il y a de l'apathie un peu au travail. Donc là, les choses vont changer, mais on vous dit que ça passe peut-être par une collaboration. Dans la vie sentimentale émotionnelle, il faut passer à l'action. Ce battleur, c'est vraiment poser la première pierre, c'est avancer, c'est faire le premier pas. Alors, avec la force, il faut rester droit, ça revient, vous l'aviez déjà eu ici. La force, c'est vraiment faire preuve de force morale, de force émotionnelle, de force spirituelle même. Donc, c'est ne pas vous laisser marcher sur les pieds, c'est bien vous ancrer, bien définir votre territoire, ne pas hésiter à rugir. Et puis, avec le 10 d'épée, on vous dit de revenir dans l'ici et le maintenant. Sortir du mental, sortir des ruminations, justement. Vous tournez vers l'avenir. Là, on a une célébration qui arrive avec le 4 de bâton. Donc, célébration, c'est la joie, déjà, le feu qui revient, c'est aussi plus de légèreté, mais paradoxalement, c'est le fait, là, de rentrer dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet. C'est un engagement, d'accord? Ce vers quoi vous allez, l'empereur, vous passez à l'action, vous concrétisez des projets, vous retrouvez les rênes de votre vie. Une fois de plus, on vous dit, ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel, c'est les mêmes cartes. Il y a un nouveau feu qui démarre. Avec cet as de bâton, là, c'est le feu, c'est l'envie, c'est la fougue, c'est l'énergie qui sont là. Là, c'est un nouveau départ.
un potentiel en tout cas. Et puis le bâton, c'est l'énergie, c'est le chi, c'est la force intérieure. Donc on peut vous parler d'attraction, d'attirance, d'alchimie, hein, par rapport à une personne. Ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel, ça peut être aussi par rapport au travail, par rapport à un projet. Dans tous les cas, avec le 6 d'épée, il est question de monter sur la licorne là et de partir à l'aventure. Hein. Donc il faut laisser les pensées, il faut laisser une situation chaotique derrière vous et puis vous tourner résolument vers le ciel bleu, hein, laisser les nuages derrière et les pensées derrière. D'accord ? Donc un nouveau départ, on vous dit de ne pas vous faire de soucis par rapport au matériel et de vous mettre en relation, hein, de collaborer, de faire des collaborations dans le travail. Dans tous les cas, vous retrouvez votre pouvoir parce qu'avec toutes ces reines et ce roi, vous reprenez les rênes. Hein. Alors, divers scénarios possibles, bien sûr, hein, prenez ce qui résonne pour vous. L'énergie centrale, pardon, c'est la crise, c'est le burn-out dans le couple, a priori. Hein. Pour certains, vous étiez dans une relation éphémère. On vous parle d'un amour passager, de flirt. Hein. Toutefois, hein, là, on vous dit qu'il y a des épreuves, certes, il y a des difficultés, mais la foi soulève les montagnes. Vous allez réussir à vous élever, à passer au-dessus de tout ça. C'est ça qui vous aide, hein, à passer à un niveau supérieur. On vous redit d'être bien à l'écoute de vous, de bien écouter votre intuition. Il est question là d'une amitié sincère. Il y a de la loyauté, il y a de la fidélité, il y a de l'intégrité. Hein. Et on nous parle d'une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive pour certains. Hein. Vous avez la plus belle carte du jeu, donc c'est le happy end, c'est la vie en rose. Ça peut être un cancer, un lion, une vierge. Dans tous les cas, on vous parle d'atmosphère chaleureuse et d'atmosphère détendue. Hein. Mais il faut réussir à lâcher prise. Alors peut-être avec un balance, un scorpion, un sagittaire. Pour certains, vous êtes déjà dans une relation stable avec une famille. Pour d'autres, on vous parle d'une relation qui va justement durer dans le temps. Donc là, il y avait peut-être quelqu'un qui était superficiel. Hein. On a le couple, vous voyez, on a l'homme et la femme. Donc c'est pour ça qu'on a l'amour passager, hein, l'amour éphémère, qui ne pouvait pas ou qui ne voulait pas s'engager. Mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive là. Hein. Et donc cette fois-ci, vous avez la bénédiction. Donc on vous dit de réussir à lâcher prise. Il y a des dépendances là qui sont malsaines, peut-être des obsessions, peut-être des addictions. Hein. Mais la chance revient, il va falloir saisir les opportunités. On vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Et puis bien sûr de votre âme sœur. Et derrière, regardez-moi ça, vous avez le soleil. Hein. Donc le succès, la réussite, le triomphe, tous les espoirs qui sont permis, la bénédiction également. Et puis la protection, là, votre ange gardien est là. Hein. Pour certains, il est question d'appui, hein. Et puis peut-être de mariage, de pax, etc. Alors là, par rapport au travail, on vous dit de faire preuve de bienveillance, ou sinon c'est les gens qui vont faire preuve de bienveillance avec vous. On vous demande toujours de vous relier à la nature. Hein. Vous êtes un signe de terre, vous avez besoin de vous ancrer, d'être dans l'instant présent et puis de réussir à lâcher prise. Alors il y a un proverbe japonais qui dit que lâcher prise, c'est la chose la plus facile à dire et la plus difficile à faire. Et puis par rapport à la famille, eh bien, la famille est un cocon, hein, pour vous. On termine avec l'oracle des animaux divins et vous avez Narasimha d'Inde. Narasimha représente une forme corporelle de la divinité, hein, c'est un avatar. C'est la capacité de chasser les ténèbres pour rééquilibrer le cosmos. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous cherchez à mener plus de conscience sur cette terre, quelle que soit l'activité que vous avez choisie. Votre travail est d'éliminer l'ignorance pour apporter l'éclairage et l'ouverture d'esprit. Une belle mission, hein, ça. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, là, on vous dit qu'il va falloir profiter de la vie. Hein. Vous êtes un épicurien, vous croquez la pomme, c'est 6 sex and rock'n'roll. Pour certains, ça peut être une rentrée d'argent. Dans tous les cas, vous êtes magnétique, vous attirez les autres. Alors, écoutez votre intuition avec cette lune. Faites preuve de créativité, également de psychologie. Tournez la page du livre. Hein. Tournez-vous résolument vers l'avenir, vers le modernisme. Le changement est là. 2024, c'est un peu votre année. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Hein. Prenez soin de vous et à une prochaine fois.